Les youtubeurs font souvent des conneries qui peuvent leur coûter cher. Avoir des propos racistes, faire des blagues d'un très mauvais goût ou même filmer un cadavre peut avoir des conséquences très graves et ça peut aller très loin. Avant de continuer, n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner et activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait pour que j'aille adorer votre commentaire. Aussi, je vous fais des dédicaces à la fin, donc restez jusque là. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 plus grosses polémiques de YouTube. Numéro 5, Logan Paul. Logan Paul est un jeune youtubeur américain de 22 ans qui compte aujourd'hui plus de 15 millions d'abonnés sur YouTube et tout autant sur Facebook et Instagram. Ce grand blanc musclé stéréotype du lycéen nord-américain populaire s'est fait connaître pour ses vidéos humoristiques. Chez les Paul, c'est habituellement le petit frère Jake qui est rompu aux polémiques. Propos racistes, troubles du voisinage, rupture de contrat avec Disney, il a tout pour lui. Mais récemment, il s'est surtout fait connaître pour un tout autre type de vidéo. En effet, il a filmé lors de son voyage au Japon un cadavre. Oui, vous avez bien entendu, un cadavre. Lors de son séjour, Logan s'est rendu dans la forêt des suicides proche du mont Fuji. Par la suite, il a filmé de manière intentionnelle une personne pendue tout en se moquant de celle-ci. Cette fois-ci, la vidéo ne passa pas inaperçue. En effet, une vague de haine, de critiques et de reproches fut faite à l'encontre de Logan qui fut obligé de supprimer la vidéo 48 heures après la mise en ligne de celle-ci. Une pétition court actuellement sur internet afin de faire suspendre la chaîne de Logan Paul et celle-ci prend de plus en plus d'ampleur. Numéro 4, PewDiePie. Inutile de vous présenter PewDiePie tellement il est connu sur la plateforme. Ce monstre de YouTube culmine à plus de 59 millions d'abonnés. Le 11 janvier 2017, il publie sur sa chaîne une série de vidéos sur le site Fiverr. C'est une plateforme permettant de rémunérer des personnes pour effectuer des petites tâches de nature indépendante, comme par exemple demander à 2 jeunes indiens de danser dans la jungle en brandissant un message. En effet, PewDiePie a payé 5 $ pour que ces 2 indiens dansent en brandissant un panneau sur lequel on peut voir « Mort aux Juifs ». PewDiePie, comme il l'explique dans la vidéo, ne s'attendait pas à ce que les 2 jeunes indiens exécutent la commande. Après la publication de la vidéo, PewDiePie a perdu son partenariat avec Disney et plusieurs personnalités publiques ont condamné ses actes, comme par exemple J.K. Rowling, l'auteur qui a écrit Harry Potter. Numéro 3, Matt Podcast. On se souvient encore de cette affaire du plagiat dans laquelle Matt Podcast était mêlé. Matt Podcast, ce youtubeur français aux 400 000 abonnés, avait cru que personne n'allait remarquer qu'il copiait presque intégralement les vidéos d'un autre youtubeur américain. Il prenait les sujets, les blagues, le texte, les idées et tout ce qu'il réussissait à piquer avant de faire sa vidéo. Bien évidemment, cette affaire de plagiat n'est pas passée inaperçue et c'est lorsque le youtubeur Le Roi des Rats fit une vidéo en exposant les faits que la polémique s'emballa. Du jour au lendemain, un déluge de haine et de commentaires haineux se déferla sur Matt Podcast qui n'eut d'autre choix que de s'excuser pour son erreur. Numéro 2, Shera Kerinchki. Shera Kerinchki est une youtubeuse beauté qui parle le plus souvent de mode et de conseils beauté. Alors qu'elle réalisait une de ses vidéos de beauté, elle commence à se plaindre que les noirs ne sont pas aidés par les marques pharmaceutiques lorsqu'il s'agit de produits de beauté. Selon elle, les grandes marques de beauté ne font pas assez de produits de qualité destinés à des personnes qui ont une couleur de peau noire. Sauf que le problème n'est pas là. Ce qui aurait dérangé tant et tant de personnes serait le fait qu'elle se soit teint la peau en noir mat pour tenter de ressembler à un noir. Beaucoup ont interprété ce geste comme étant raciste, alors que selon Shera, ce ne serait pas du tout le cas. D'après la youtubeuse, il ne s'agirait là que d'un geste anodin, pas du tout raciste. Pour couronner le tout, des internautes ont diffusé des captures d'écran de conversations qu'aurait eu la youtubeuse et dans lesquelles on peut voir qu'elle utiliserait des mots comme nègre et singe pour parler des noirs. Une guerre s'enclenche dans l'espace commentaire de la vidéo. Selon les personnes qui soutiennent Shera, il ne s'agirait là que des screens pris hors contexte et la youtubeuse ne serait d'après eux en aucun cas raciste. Numéro 1, Cyprien. Le plus grand youtubeur francophone, comme on le sait, a à plusieurs reprises fait des vidéos dans lesquelles il clash d'autres personnalités. On se souvient notamment de son clash avec Cortex, qui reste aujourd'hui la vidéo la plus vue de sa chaîne. Eh bien, même si ce n'était pas vraiment un clash, Cyprien a refait polémique il y a quelques temps de cela avec sa vidéo sur les conseils du coach en séduction William. William, le coach de séduction, avait fait une vidéo dans laquelle il donnait des conseils de drague aux gens. Cyprien a alors décidé de faire une vidéo dans laquelle il se moque un peu de William et de ses conseils. Sauf que bon, le ton de la vidéo est un peu trop méchant et les gens n'aiment pas trop. Ses abonnés commencent à le lui dire dans l'espace commentaire et parfois de manière très directe.
Cyprien finit par faire une vidéo dans laquelle il s'excuse et où il explique que son but n'était pas du tout d'insulter William. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir regardé jusqu'à là, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dédicace pour aujourd'hui à SoussouDR, Amena, Orangzeb et Nush. Quand tu es comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.